Vous êtes préoccupé par le fait de pouvoir choisir ou non d'avoir une vie privée dans le monde? Alors cette vidéo est faite pour vous. Nous avons pris l'exemple de la Chine. La République populaire de Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,3 milliard d'habitants, soit environ un sixième de la population mondiale. Il se situe en Asie de l'Est. Sa capitale est Beijing. La Chine est gouvernée par un parti communiste depuis 1949. Il dirige la politique de la République populaire de Chine à tous les niveaux et restreint les libertés de ses citoyens. Il a donc les pleins pouvoirs. De nos jours, une question se pose. Internet est-il ou non une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent voir la Chine devenir une démocratie? L'irruption du web dans l'empire du soleil levant fut massive et rapide. Entre 2001 et 2007, le nombre d'internautes est passé de 21 à 210 millions. Et si la démocratie arrivait en Chine par le web? Des dizaines de milliers de cyberpoliciers chinois contrôlent avec assiduité les textes publiés par quelques 50 millions de blogueurs. Ceux-ci ont le droit d'écouter des groupes américains ou de parler de feuilletons ou de vêtements. Dès que l'on s'évade du champ du divertissement, la liberté se paye cher et 49 blogueurs ont été emprisonnés pour des écrits contestataires. Internet fonctionne en Chine comme un gigantesque intranet. Autrement dit, les passages entre le web chinois et le reste de la toile sont peu nombreux et facilement contrôlables. Pierra Aski, un auteur chinois, a ainsi vu son propre blog, pourtant en français et édité à partir de la France, censuré par les cyberpoliciers. Nombre de multinationales, et notamment Yahoo, Google et Microsoft, se croient obligés de collaborer avec les autorités pour protéger leur business, quitte à faciliter l'arrestation de blogueurs dissidents. Mais il est encore plus préoccupant. L'immense majorité des internautes chinois se fichent de la démocratie et de la politique, dont leurs aînés ont épuisé toutes les joies durant la sinistre révolution culturelle. Le deal entre les nouvelles classes moyennes et le régime est « Nous vous laissons prospérer, laissez-nous gouverner ». Que Wang Dan, vétéran du printemps de 1989, et tout un groupe de dissidents exilés aient choisi de lancer, en février 2010, une pétition intitulée « La révolution Internet, notre manifeste » atteste d'une prise de conscience. Cible de cyberattaques en règle, les ordinateurs du bureau central de la propagande du Parti communiste ne répondent plus aux ordres de leurs utilisateurs. Un mystérieux commando étudiant contre la censure a mis au point des moteurs de recherche capables d'effacer sur tous les sites chinois les mots-clés « Société harmonieuse »,« Parti communiste » et le nom de chacun des 27 membres du Politburo. Chaque jour, des données secrètes numérisées de la sécurité publique sur les citoyens parviennent aux intéressés, écœurés par l'ampleur de la surveillance dont ils font l'objet. À la demande de démocratie a succédé l'exigence d'un flux libre de l'information, outil de surveillance et de contre-pouvoir collectif dont les Chinois, jeunes et moins jeunes, urbains et ruraux, ont pu découvrir l'efficacité ces dernières années. Dans le livre 1984 de George Orwell, Big Brother surveille chaque individu jusque dans son appartement où tous ses faits et gestes sont filmés. Par analogie avec ce livre, le gouvernement chinois peut être assimilé à ce Big Brother. En effet, fin septembre, le Parti communiste chinois au pouvoir a annoncé une nouvelle mesure surprenante basée sur le Big Data. À partir des données personnelles recueillies sur ses citoyens, le gouvernement leur attribuera une note de confiance. Cette note pourra autant être bénéfique que nuisible. Ainsi, cette note attribuée par le pouvoir conditionnera l'accès à certains services et fermera la porte à d'autres. Autrement dit, tout citoyen chinois devra avoir un comportement exemplaire, légal, social, fiscal, juridique, si ce n'est irréprochable, pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un prêt ou d'une promotion. Les moins dignes de confiance seront sanctionnés. La liste des restrictions prévues en cas de comportement déviant va des restrictions bancaires et financières pures et simples, attribution d'un crédit, participation à un marché public, possibilité de devenir actionnaire, à l'interdiction de voyager en première classe, voire de partir à l'étranger ou d'inscrire ses enfants dans les meilleures écoles du pays. Votre score déterminera votre place dans la société. Ce plan est issu de la volonté de la Chine de développer un système de crédit social d'envergure pour 2020, afin de promouvoir la culture de la sincérité au sein d'une société socialiste harmonieuse où maintenir la confiance est glorieux. Le gouvernement va donc collecter les données de 700 millions d'internautes chinois pour les évaluer dans différents domaines, social, politique et juridique. On comprend mieux les velléités d'interdiction du pouvoir envers le chiffrement et autres VPN qui empêcheraient ce travail de collecte. Réseaux sociaux, code de la route, comportement au travail et en dehors, tout sera passé au peigne fin et pourra avoir une incidence sur la note établie. Les entreprises sont également concernées par le dispositif et pourront se voir refuser l'accès à un marché public, l'émission d'obligations ou des investissements. Le gouvernement justifie ce plan par la lutte contre la fraude et la corruption qui gangrènent le pays. Ces dernières années, les scandales de corruption impliquant de hauts responsables se sont multipliés. En 2015, le caractère de l'année était donc incorruptible. Ce système de notation existe dans d'autres pays, notamment pour l'obtention d'un prêt ou d'une assurance.
En France, l'accès par les compagnies d'assurance aux données de santé des particuliers a suscité une levée de boucliers, car elle aurait remis en cause le principe de solidarité, qui permet aux plus fragiles de ne pas être doublement pénalisés, en se voyant appliquer des tarifs d'assurance pour des questions médicales qui seraient dissuasifs. En 2010, un projet similaire avait été lancé dans la province de Jiangsu, avec un maximum de 1000 points attribués par les autorités. Les infractions pouvaient coûter entre 20 et 50 points, de la conduite en état d'ivresse ou le paiement d'un pot de vin, 50 points, au passage à un feu rouge, 20. Des sanctions qui s'appliquaient également à la vie privée, selon que vous apparteniez à un culte ou ne preniez pas soin de vos parents âgés. Les citoyens étaient ainsi classés de A à D et pouvaient obtenir un traitement préférentiel ou se voir refuser un emploi. Face à la contestation, le gouvernement avait fait marche arrière avant de revenir par la fenêtre avec ce nouveau plan. Reste que ce plan sert de formidable moyen de pression pour les autorités qui renforcent les contrôles sur sa population et poussent la Chine dans un régime totalitaire. La protection accordée à la vie privée est limitée en Chine en l'absence de véritables garanties constitutionnelles, de lois appropriées sur le respect de la vie privée et de lois sur la protection des données. En règle générale, les autorités exercent un contrôle considérable sur l'Internet et les individus ont très peu de moyens pour préserver leur vie privée contre ces autorités. Cependant, des pressions croissantes s'exercent en faveur du changement, surtout en ce qui concerne les menaces contre le respect de la vie privée venant de sources privées. Ces pressions ont principalement pour origine les utilisations abusives de données privées, sous la forme d'approches de marketing ciblées, suite à des transactions commerciales comme l'achat d'une voiture ou d'assurance ou l'ouverture d'un compte bancaire. Ces approches prennent souvent la forme hautement intrusive de SMS ciblés ou même d'appels téléphoniques de suivi. En conséquence, un certain nombre de propositions juridiques et réglementaires ont été formulées ou adoptées ces dernières années. Des modifications des lois pénales et des lois sur la responsabilité civile ont institué des actions en justice indépendantes en faveur du respect de la vie privée, et diverses propositions ont été faites en ce qui concerne la protection des données. Contrairement à beaucoup de constitutions, la constitution chinoise ne prévoit pas de droit général et indépendant au respect de la vie privée. L'article 40 de la constitution est libellé comme suit. La liberté et la confidentialité de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine sont protégées par la loi. Aucune organisation ou personne ne peut, pour quelque motif que ce soit, leur porter atteinte, sauf dans les cas où, pour répondre aux besoins de la sûreté de l'État ou des enquêtes pénales, les organes de la sécurité publique ou les parquets sont autorisés à censurer la correspondance conformément aux procédures prescrites par la loi. La correspondance des citoyens est le principe entre autres de l'Internet. Or, nous venons de voir que tout ceci est étroitement surveillé, contrôlé, réglementé, encadré par le pouvoir central. Cet article de la Constitution est donc d'une portée limitée dans les faits. De plus, ce qui l'emporte dans l'article 40 est la notion de sûreté de l'État pour laquelle, s'agissant d'un État totalitaire, l'appréciation est très extensive. L'article 38 de la Constitution prévoit une protection générale de la dignité personnelle des citoyens en disposant que les insultes, la diffamation et les accusations mensongères sont interdites. Cette disposition a été interprétée par les tribunaux comme offrant une base générale au droit au respect de la vie privée en tant que liée à la notion plus large de réputation. Il faut donc qu'il y ait une atteinte préalable à la réputation pour qu'il y ait une prise en compte et une protection éventuelle de la vie privée. Là aussi, la construction logique montre une portée très limitée attachée à la notion de vie privée, au moins du point de vue d'un esprit occidental. Le 7e amendement à la loi pénale a introduit certaines dispositions pénales en rapport avec le respect de la vie privée. Les employés d'organismes publics ou d'organismes financiers, des télécommunications, des transports, de l'éducation ou de la santé ont l'interdiction de vendre ou de diffuser par un autre moyen illicite les informations personnelles qu'ils ont obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Les auteurs d'infractions à cette règle sont condamnés à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans si le comportement visé atteint un certain niveau de gravité. Quiconque obtient de telles informations par un vol ou un autre moyen illicite est passible de la même peine, là encore si le comportement visé atteint un certain niveau de gravité. Les organisateurs qui commettent ces infractions sont passibles de pénalités financières et leurs directeurs et autres responsables sont passibles des mêmes peines que les personnes physiques qui commettent de telles infractions. Ce sont des règles de confidentialité qui s'appliquent dans bien des domaines professionnels et qui font l'objet d'une charte de déontologie avec son employeur. La meilleure illustration est le monde médical avec le praticien tenu au secret professionnel. Cet amendement est important en ce qu'il représente la première action indépendante concernant les atteintes à la vie privée en Chine. Cependant, comme beaucoup de lois nationales chinoises, il se situe à un niveau très général et ne définit pas des termes clés tels que information personnelle ou autres moyens illicites de diffusion, et le niveau de gravité à atteindre pour que la responsabilité soit engagée. La première condamnation en application de ces dispositions aurait été prononcée le 3 janvier 2010 par un tribunal du Zhuhai en sujet de l'achat et de la revente subséquente d'un journal d'appel téléphonique provenant d'un haut fonctionnaire. On peut donc en conclure qu'en Chine, la question de la vie privée ne se pose pas puisque les dictateurs contrôlent tout, ainsi rien n'a un caractère privé. Les dictateurs connaissent toutes les activités de chaque citoyen ainsi que leurs antécédents, ce qui leur permet d'avoir les pleins pouvoirs. En effet, les individus ont très peu de moyens à leur disposition pour protéger leur vie privée des autorités, leur Google est réglementé et restreint, en collaboration avec l'État chinois.
De plus, dans la constitution chinoise, la vie privée ainsi que la protection des données ne sont pas légalisées, ce qui ne les rend pas communes. La population chinoise n'a donc pas inculqué ces valeurs à sa descendance, ce qui l'empêche de les développer. Les Chinois ont pris l'habitude de vivre ainsi et de ne pas avoir de vie privée, ce qui est un quotidien pour eux. En outre, les autorités sanctionnent toutes sortes de rébellions pour la liberté, que ce soit celle d'expression ou bien de pouvoir choisir de garder sa vie privée ou non. Des blogueurs ont ainsi été exilés ou même emprisonnés, ce qui dissuade la majeure partie de la population chinoise de poursuivre ce combat. Certains Chinois commencent à sensibiliser la population au droit à la vie privée, ce qui est une avancée considérable, mais elle est encore loin d'être généralisable.